Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette vidéo pour répondre aux questions d'un QCM de 40 questions. Donc je l'ai découpé en plusieurs vidéos pour que vous arriviez à bien comprendre en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? On est arrivé à la 25e question. Donc la 25e question dit: le management opérationnel consiste à prendre des actions à long terme, appliquer des décisions stratégiques, mobiliser les ressources d'une manière optimale. La réponse juste, c'est B et C. Donc le management opérationnel, donc ça consiste d'appliquer toutes les décisions prises au niveau de la direction générale. Ces décisions, c'est des décisions stratégiques. D'accord? La réponse C, c'est donc bien sûr que le management opérationnel, son objectif principal, c'est de mobiliser les ressources d'une manière optimale. C'est-à-dire, on met toutes les ressources, comment on va mettre toutes nos ressources, organiser ces ressources, bien sûr, pour appliquer les ordres pris par la direction générale. D'accord? Donc c'est ça. La 26e question dit: parmi les auteurs suivants, qui ne fait pas partie de l'école classique du management? Taylor, Fayol, McGregor, Mayo. La réponse juste, c'est McGregor et Mayo. Taylor et Fayol, ce sont des économistes classiques. Leur objectif principal, c'est d'améliorer la productivité de l'entreprise. Leur but, c'est l'utilisation optimale des facteurs de production. D'accord? Par contre, McGregor et Mayo font partie de l'école des relations humaines. Leur première attention, leur premier objectif, c'est d'assurer un bon milieu de travail pour les employés. Bien les motiver, les encourager, etc. D'accord? La 27e question dit: la décomposition verticale selon Taylor consiste à répartir les tâches entre les ouvriers, répartir les tâches aléatoirement, séparer le travail entre les ingénieurs et les ouvriers. La réponse juste, c'est C, séparer le travail entre les ingénieurs et les ouvriers. Taylor, c'est lui qui a fondé l'OST, donc il a dit que l'un de ses principes, il faut la décomposition du travail entre les tâches de conception et les tâches d'exécution. Les tâches de conception qui font ces tâches, c'est les ingénieurs qui planifient le travail. Les personnes qui appliquent le travail, c'est les ouvriers. C'est ce qu'on appelle la décomposition verticale. D'accord? La décomposition horizontale, ça signifie on répartit les tâches pour les ouvriers. D'accord? La 28e question dit: les décisions tactiques sont les décisions prises par la haute direction de l'entreprise, les employés, les managers. La réponse juste, c'est les managers. Donc les décisions tactiques sont toujours prises par les managers parce que c'est des décisions qui ont un impact moyen terme. Les décisions opérationnelles sont prises par les employés. Les décisions stratégiques importantes sont prises par la haute direction de l'entreprise. D'accord? La 29e question dit: qu'est-ce que la mercantique? Actions qui ont pour objectif de prévoir, stimuler ou renouveler les besoins des consommateurs. Actions qui ont pour objectif de réaliser l'adaptation de l'appareil productif et de l'appareil commercial aux besoins constatés. Actions qui ont pour objectif d'améliorer l'innovation des produits. Actions qui ont pour objectif de motiver les commerciaux dans l'entreprise. La réponse juste, c'est A et B. Donc la mercatique, c'est une action qui a pour objectif de détecter pour savoir les besoins des consommateurs et concevoir un produit qui répond le mieux à ces besoins. Donc c'est ça. La 30e question dit: la théorie Y signifie que les employés doivent être gérés par l'autorité. Vrai ou faux? La réponse est faux. Donc, comme vous savez, McGregor, qui est le fondateur de la théorie X et la théorie Y, la théorie X dit que les employés n'aiment pas le travail, donc il faut les gérer par l'autorité. Il faut être rigide. Par contre, la théorie Y dit les employés aiment le travail, donc il faut les encourager, les motiver, créer un bon milieu pour travailler. D'accord? La 31e question dit: comment caractériser le marché potentiel au futur de l'entreprise? Il est composé des agents d'influence, il est composé des non-consommateurs absolus, il est composé des clients de la concurrence, il est composé des personnes
consomment pas actuellement un produit, mais pourront consommer ultérieurement. Il est composé des clients de l'entreprise. La réponse juste, c'est C et D. Bien sûr, le marché futur, c'est-à-dire un marché que l'entreprise n'exploite pas encore, donc c'est au futur. Peut-être les clients de ce marché, ce sont des clients de la concurrence ou bien des clients qui ne consomment pas le produit de l'entreprise actuellement, mais pourront le consommer après. La réponse B, c'est pas juste parce que les consommateurs qui ne consomment pas d'une manière absolue, ils ne peuvent jamais consommer le produit maintenant ou bien dans le futur. D'accord? La 32e question dit comment se nommer un marché constitué de quelques offreurs face à de nombreux acheteurs. Marché de concurrence monopoliste, oligopole, monopole, monopsone. La réponse juste, c'est oligopole. Quand il y a très peu d'entreprises dans un marché, face à une grosse demande, là on dit c'est un oligopole. Je vous donne un exemple marocain. Par exemple, le marché de la télécommunication marocaine, il y a 3 entreprises. Il y a Maro Télécom, il y a Inouï, il y a Orange. 3 entreprises face à un marché très grand. Donc là, on dit c'est un marché oligopole. Un marché au monopole, c'est quand il y a une seule entreprise. Marché concurrence quand il y a plusieurs entreprises. Donc voilà, en général, c'est ça. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite des réponses.